Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder donc l'exercice résolu page 77 du livre scolaire première spécialité physique-chimie, donc sur le site donc, du manuel. Donc vous obtenez l'exercice qui s'appelle donc réduction de l'oxyde de cuivre par un flux de dihydrogène. Donc vous avez une image et on vous explique la chose suivante. L'oxyde de cuivre 2, donc CuOS, c'est une poudre noire. Il s'agit d'un solide ionique composé d'ions Cu2+, et d'ions O2-. Vous remarquerez que dans CuO, il y a un Cu, un O, donc un ion, un cation, un anion, ça comporte bien les charges de plus de moins. Il peut être réduit par un flux de dihydrogène H2. Le dihydrogène étant un gaz hautement inflammable, il faut respecter des consignes de sécurité pour réaliser cette manipulation. Il se forme alors du cuivre métallique Cu et de l'eau, H2O liquide. On vous dit, première question, écrire l'équation bilan de la réduction de l'oxyde de cuivre par le dihydrogène pour former du cuivre et de l'eau. L'élément cuivre subit-il une oxydation et une réduction? La masse d'oxyde de cuivre placée dans le tube à au départ est de 2 grammes, en déduire la masse de cuivre formée. Donc on vous dit, dans l'analyse du sujet, donc on vous dit d'identifier les réactifs et les produits à l'aide de l'énoncé. Identifier la forme de l'élément cuivre, les formes de l'élément cuivre et réaliser donc un calcul de masse molaire, puis de quantité de matière. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc si on regarde l'énoncé, on vous dit que l'équation de la réduction de l'oxyde de cuivre par l'hydrogène égale CuO plus H2 donne Cu plus H2O. Alors, pour reconnaître donc, les réactifs et les produits dans un énoncé, donc les réactifs sont les produits qui réagissent entre eux pour former les produits. Donc les produits se forment. Donc dès que vous voyez que quelque chose où il est marqué il se forme, c'est les produits. Donc là ici vous avez Cu et H2O. Donc en première intention, ce que vous faites, vous écrivez CuO plus, vous mettez les réactifs, donne, flèche, la réaction est totale. Vous écrivez les produits. Ensuite vous vérifiez si c'est équilibré. Bon bah les 2H, 2H dans tous les 2H dans les réactifs, 2H dans les produits, c'est bon. Un O, un Cu, bon a priori il n'y a rien à faire, c'est équilibré. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais généralement quand une équation est équilibrée, vous avez toujours l'envie de vous trouvez toujours ça bizarre. Donc faites bien attention, ici elle est équilibrée. Donc vérifiez la conservation des éléments, donc ça on l'a fait. Question numéro 2, donc on vous demandait ici d'identifier les formes de l'élément cuivre. L'élément cuivre subit-il une oxydation et une réduction? Alors le cuivre, il passe de ici Cu2+, puisqu'on vous dit dans le ça que c'était un solide ionique, donc en fait c'est une association d'un cation Cu2+, et d'un anion O2-, à la forme Cu. Donc selon la demi-équation, donc Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Donc en fait on passe de Cu2+, à Cu. Donc l'élément cuivre passe de la forme cation, si vous voulez, ou ion, à la forme atomique. Donc le cuivre subit donc ce qu'on appelle une réduction. Rappelez-vous que moi je vous ai appris que ici vous avez oxydant plus électron donne réducteur. Toujours, quand vous l'écrivez comme ça, la demi-équation, ox plus n électron donne réducteur. Donc un oxydant est forcément réduit. Ensuite, l'oxyde de cuivre est un solide ionique, donc ça c'est mon dit. Ensuite, troisième question, calculer la quantité de matière, calculer la quantité de matière de cuivre formée. Donc on vous dit pour bien répondre, attention, il faut raisonner sur les quantités de matière à l'aide de l'équation bilan. Alors vous avez ici donc la quantité d'oxyde de cuivre. On va trouver donc ici la quantité de matière d'oxyde de cuivre. On la calcule, petit n égale petit m sur grand M. Alors ici petit m 2 grammes. On reprend le sujet pour voir si on nous donne tout. Donc on vous dit l'oxydation du cuivre CuO d'une poudre ici peut être réduit par un flux de dihydrogène. Alors vous allez voir que dans ce sujet-là, c'est quand même pas très évident. Ici, vous allez voir pourquoi. Vous pourriez vous poser la question. Alors pourquoi on prend que CuO? Alors vous allez me dire, parce qu'il n'y a que celui qu'on me donne la masse. Et c'est pas totalement faux. Alors on vous donne la masse de CuO. Parce qu'en fait, il y a deux réactifs. Donc on a vu en fait que quand il y avait deux réactifs, il fallait trouver quel était le réactif limitant. Donc il fallait calculer les deux quantités de matière. Mais ici, regardez bien, vous avez un flux de dihydrogène. Donc en fait, on met un flux de dihydrogène. Le flux de dihydrogène, ça veut dire qu'on en met suffisamment en fait pour que tout le CuO réagisse. Et en fait, le réactif limitant, on en met jusqu'à ce que tout le CuO ait réagi. C'est pas dit de manière explicite, je suis d'accord, mais c'est de manière implicite, il faut comprendre ça, sinon c'est difficile de le faire. De toute façon, si vous n'avez pas la quantité de matière de H2 ou si vous n'avez pas de données qui vous permettent de le calculer, c'est que forcément il faut prendre une décision.
et que ici on vous donne ça, donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça. Donc ensuite, la quantité de matière, donc on la trouve, donc la masse divisée par la masse molaire, vous avez deux éléments ici, vous faites la somme, hein, comme on l'a vu en seconde, vous divisez les deux, vous allez trouver 2,52 10-2 mol. La quantité de matière donc de cuivre formée est, alors là ils écrivent N de Cu égale N de CuO. Alors pourquoi ils écrivent ça? Tout en fait est là, et là c'est pas facile forcément de comprendre ça. Il faut bien comprendre que ce qui pilote, c'est le réactif limitant. Ici le réactif limitant c'est CuO. Donc ça veut dire que quand la réaction, comme ça en seconde, vous avez vu que 1 mol de CuO réagit avec 1 mol de H2 pour former 1 mol de Cu, pardon, hop, 1 mol de Cu et 1 mol d'H2O. Donc 1 mol plus 1 mol va réagir pour former 1 mol et 1 mol. Donc en gros, vous êtes dans les proportions où 1 mol réagit pour former 1 mol. Donc retenez bien ça. Donc si 1 mol réagit pour former 1 mol, ça veut dire qu'en gros, si vous avez N mol, vous allez former N mol. Donc c'est pour ça qu'ici, ils ont écrit NCU égale NCUO. Et donc, ces relations, vous pouvez les réfléchir, et vous pouvez y réfléchir sans tableau d'avancement, mais encore une fois, il faut bien identifier le réactif limitant. Et identifier le réactif limitant, généralement, vous le faites avec un tableau d'avancement. Donc une fois que le tableau d'avancement est fait, vous pouvez continuer avec le tableau d'avancement. Mais ici, vu qu'il n'y a pas besoin de tableau d'avancement, vu qu'on vous donne directement le réactif limitant, de manière explicite, je suis d'accord, vous pouvez faire comme ça. Et donc, la quantité de matière de cuivre, ça sera donc 2,52 10-2, parce que c'est la même chose que ça. Et pour calculer la masse, vous faites la formule, donc c'est la même que celle-là, petit n égale petit m sur grand M, sauf qu'ici, nous, on veut une masse, et c'est pour les cuivres. Donc petit m égale grand M fois petit n, ou petit m fois grand M, généralement on l'écrit plutôt comme ça. Et donc ça fait 65,3 fois la valeur que vous venez de trouver. Vous trouvez donc 1,60 g. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.